Ah bravo! Hein, bravo! Je tiens à féliciter le match indigent de nos défenseurs. Mais c'est également toute l'équipe en général qui est à mettre à la poubelle ce soir. Bonsoir tout le monde! Vous savez, ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas perdu dans les 2 premières journées? 8 ans. C'était contre Lorient, des Bretons, encore une fois. Décidément, ça commence à devenir une habitude. Mais je tiens néanmoins à souligner que certains joueurs ont été proches de 0 ce soir. Meunier, il a fait 1 heure de jeu sans véritable envie, même si on sent bien que Tourelle ne compte pas vraiment sur lui. Tétéo, Meunier sur le 2e but, Tétéo. Et puis c'est encore toute l'équipe qui a blâmé, parce que sur ce but-là, je l'ai pas, Alphonse qui sort pas, Thomas qui défend pas non plus, ben voilà. Voilà. C'est pas faute d'avoir prévenu. Bravo. Mais surtout, s'il y a bien un coupable aussi ce soir, c'est Tourelle. Avec sa folie tactique. On est censé jouer à 4 derrière, on se retrouve à 3 avec un Marquinhos qui joue dans un rôle de libéraux qui sert strictement à rien, alors qu'il est censé être au milieu. Ça a duré comme ça pendant tout le match. Résultat, comme Marquinhos descend, et ben on se retrouve avec un no man's land entre les 3 défenseurs et le reste du milieu. No man's land que les Rennais ont parfaitement bien exploité. Bravo! Alors il se décide, à 10 minutes de la fin, de faire rentrer un Paredes qui n'a rien apporté, mais en même temps, ça va faire 8 mois qu'il est là, qu'est-ce qu'il a apporté? On se le demande encore, hein. 44 millions de patates pour un mec qui est lent. Mais s'il y a bien aussi un joueur devant qui n'a rien montré ce soir, c'est Draxler. Non mais celui-là, Draxler, tôt ou tard, Tourelle, c'était à la mi-temps qu'il fallait le sortir. Ah oui, hein. Des ballons perdus, des dribbles pas possibles, bref, il nous a plus fait ralentir qu'avancer, d'autant que ça a été comme ça pendant tout le match. On a le ballon, 1 touche, 2 touches, 3 touches avant de passer le ballon. Ça dormait, ça ronronnait, et quand les Rennais attaquaient, bah derrière ça dort. Ouais, c'est pas possible. D'autant que juste avant la mi-temps, on peut retrouver le terrain à 0. Marquinhos qui a tout faux sur toute la ligne ce soir, qui laisse Nyang se retourner. Bravo! Bravo! Il fallait encore aller le tacler celui-là, même s'il était dans la surface. Voilà. On le laisse se retourner, on arrive aux trop tard. Mais surtout Bernat qui se fait aspirer, juste avant, parce que le centre on peut l'éviter. Et pourtant, les Rennais nous avaient donné le but, hein, Cavani qui marque sur le seul tir cadré de nos joueurs ce soir. Et encore, c'est un but donné, alors que jusqu'à présent, hein, le match commençait un petit peu à partir en ronron. Hein. Ça n'allait pas vraiment avancer, d'autant qu'on avait quasiment pas eu d'occasion. Et au lieu de continuer à presser, de continuer à mettre notre jeu en place, et ben comme c'était le copier-coller de la saison précédente, surtout le copier-coller du match à Lyon, eh bien on laisse les adversaires revenir dans le match. Il reste 9 minutes à jouer, 9 minutes on peut tranquillement faire tourner, on peut tranquillement gérer, et bien qu'est-ce qu'on fait? On laisse les Rennais presser. Et on prend le pion. Bravo. Alors je pense que ça n'avait pas eu ce but avant la mi-temps, les Rennais ne gagnent pas ce soir. Ça c'est sûr. Mais on leur a donné le match. D'autant qu'en plus de ça, on n'a jamais réussi à se défaire de leur nas. On est tombé dans un piège tactique dont on n'a jamais réussi à s'en défaire. Et ça, c'est pas Tourelle et sa folie Marquinhos derrière, hein, alors qu'il est censé être au milieu ce soir, qui a arrangé les choses. Di Maria, il aura beau tenter, hein, il a beau essayer, il a perdu beaucoup de ballons, mais comme par hasard, hein, c'est lui qui sort à l'heure de jeu, pour faire entrer Sarabia, qui aurait également essayé, sans beaucoup de réussite. Et quid de Kylian dans tout ça? Un homme sorti par le gardien, quelques accélérations par-ci par-là, mais il a été ensemble à chaque fois, pris par un, voire même 2 Rennais s'il le fallait. Alors, à un moment donné, il va falloir vous réveiller à l'extérieur les mecs, hein, parce que si je prends compte ce match avec les matchs de la saison précédente, on est quand même nullissime à l'extérieur. Va quand même falloir vous prendre conscience que c'est pas le retour du nez qui va vous faire gagner les matchs.
Ah oui, parce qu'imaginez que s'il s'en va, ça va être ça. Et ça va être ça pendant toute la saison. Alors, jusqu'à présent, c'est que la deuxième journée. Mais au vu de ce que vous avez montré ce soir, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Même si de toutes les équipes de Ligue 1, il faut quand même préciser que Rennes, c'est l'équipe qui nous emmerde le plus. Alors, avec Lyon. Mais Rennes, ça se voit plus que les Lyonnais. Alors, voilà. Alors, il faut quand même que certains se remettent les pendules à l'endroit. Prochain match, ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain, toujours sur Canal+, hein, ce sera contre Toulouse. Ce sera au parc. Va falloir vous réveiller. Hein, parce que ce soir, ce que vous avez montré, c'est inacceptable. Non seulement peut-être pas dans l'envie, mais dans le jeu, ça dormait, ça ronronnait, ça avançait pas. Et de l'autre côté, les Rennais qui arrêtaient pas de presser, visiblement, face à une équipe comme ça, bien disciplinée, c'est pas en faisant 3-4 touches avec des petits points et des gens que vous allez trouver la faille. Bah oui. Et de l'autre côté, hein, c'est pas Cavani qui va essayer d'aider l'équipe. D'autant que ce soir-là, hors dehors de son but, il n'a pas eu d'occasion. On l'a pas beaucoup trouvé. Hein? Mais c'est bien un joueur ce soir qui a été largement en dessous du lot, c'est Draxler. Eh oui, il en a perdu des ballons. Hein. Ah oui, il en a bien perdu. Hein. Et il ralentissait le jeu. Alors, je suis pas content et je pense que tout le peuple parisien n'est pas content ce soir. Non seulement de la prestation de nos joueurs, mais il va vraiment falloir qu'il y ait le déclic à l'extérieur aussi. Hein. Je crois que notre prochain déplacement, ce sera à Metz, début septembre pour la 4e journée. Un match qu'on doit gagner, normalement, et quand on sait que si on reprend les matchs de la saison précédente, on est capable d'aller perdre à Nantes, on est capable d'aller perdre à Reims, vraiment qu'il y ait une grosse remise en question. Et puis quid Dunay, partira pas, on sait pas, il reste 2 semaines et demie de mercato, on verra bien le 2 septembre. Alors sur ce, c'était 0 ce soir, c'était vraiment un match plus que merdique, plus que 0, plus que moyen. Alors, certains joueurs, visiblement, ont été largement en dessous. Mais Tourelle aussi, hein, il est bien fautif ce soir. Alors sur ce, réaction normalement attendue, dimanche prochain contre le TFC. Va falloir me les taper ceux-là parce qu'il y a Lyon qui est en train de s'envoler et il est hors de question qu'on accuse du retard dès le mois d'août. Parce que on a quand même un titre à aller chercher. Et c'est pas en faisant des matchs comme ça qu'on va aller chercher le titre. Alors sur ce, bye bye tout le monde et allez Paris!